président de l'agglomération, je profite de cette tribune pour vous rappeler ou pour vous donner l'information des actions de la communauté d'agglomération en matière de prévention et recyclage et par rapport au thème qui sera abordé ce soir. Car beaucoup croient qu'il ne se passe rien ou qu'il ne s'est jamais rien passé au niveau du territoire de l'agglomération, ce qui n'est pas vrai. Mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé. Je salue Jean-Louis Fro qui est présent, qui était l'un des premiers présidents de la communauté de communes du Pays Rochefortais, et M. Orphelin également présent. Quelques mots sur les actions de prévention et recyclage. Composteurs de jardin tout d'abord. Il faut savoir que depuis 2006, plus de 4500 composteurs ont été distribués sur le territoire de la Carreau. Suite à la signature d'une convention entre l'usager et la collectivité, les composteurs ont pour vocation, vous le savez, de détourner la part fermenticible contenue dans les ordures ménagères. Et j'ai voulu donner une impulsion sur ces composteurs depuis la mi-octobre 2014. Grâce à un nouveau plan de communication sur l'opération, les usagers ont pour 10 € le choix entre retirer un composteur à la Carreau ou être livré à domicile. Et cette nouvelle disposition a permis de distribuer 4 fois plus de composteurs qu'auparavant. 4 fois plus. L'objectif de la Carreau est d'atteindre 6000 composteurs en service, qui représentera 20% des foyers équipés en 2016. Donc, premier point. Ensuite, semaine de la réparation. Organisée pour la première fois en juin 2014 par le Spectrum Val de Nice et la CDC de Saintes, la semaine de la réparation a pour vocation d'inciter les usagers à apporter leurs objets cassés, à réparer, plutôt qu'à les jeter auprès de professionnels proches de chez eux. Donc, répondant à un impératif en matière de développement durable, l'opération est reconduite cette année du 20 au 27 juin et étendue au CDA de La Rochelle et de Rochefort-Océan, ainsi qu'à la CDC de Haute-Saintonge. Pourquoi une première initiative entraîne l'implication des autres collectivités. Et sur la Carreau, nous avons une trentaine de professionnels, des bijoutiers, des cordonniers, des couturiers, des réparateurs électroménagers, qui vont se mobiliser et participer à l'opération. À ce titre, un site internet www.semaine de la réparation a été créé et afin de répertorier ces professionnels. La semaine de la réparation est réalisée, je tiens à le préciser, avec le partenariat du Conseil départemental de la Charente-Maritime, de l'ADEME, de la Chambre des métiers de Charente-Maritime et de la CCI Rochefort et Saintonge, des jeunes chambres économiques de Rochefort et de Saintes et d'éco-organismes comme éco-immobilier, écosystème, écologie. Troisième point, la campagne éco-emballage, suivez-moi. 99% des emballages triés sont recyclés en France et dans les pays limitrophes. Pour autant, les doutes sur la destination des emballages triés persistent encore chez les Français. C'est la raison pour laquelle la Carreau participe cette année à la campagne de mobilisation au tri et au recyclage, suivez-moi, qui débutera le 24 juin 2015, donc prochainement. Il s'agit de prouver aux habitants que sur le territoire de la Carreau, le geste de tri est respecté et que tout ce qui est bien trié est bien recyclé. En intégrant le module web « Suivez-moi » d'éco-emballage sur le site internet de la Carreau, l'usager aura un premier niveau d'information sur le tri et le recyclage sur le territoire. Il aura connaissance à partir des tonnes collectées et recyclées sur la Carreau d'exemples de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Il y a plein d'exemples, je pense que ça sera abordé dans le cadre des travaux de ce soir. Et l'usager connaîtra également les performances locales par habitant, par kilo et par an. Quatrième action, Modécom. Afin de mieux connaître le contenu de ces ordures ménagères et les marges de progression qu'elle a sur l'optimisation du tri, la Carreau encore, à l'automne 2015, lance une campagne de caractérisation de ces ordures ménagères. Pour cela, nous lançons une consultation afin de choisir un bureau d'études qui va réaliser les caractérisations sur des secteurs préalablement définis, le secteur touristique, les secteurs commerciaux, les habitats denses, pavillonnaires et ruraux. Ainsi, suite à l'analyse des données recueillies, la Carreau pourra adapter ses campagnes de communication sur les matériaux pouvant faire l'objet d'un tri plus poussé. L'objectif final, vous l'avez compris, est de diminuer le tonnage d'ordures ménagères et d'augmenter les tonnages de matériaux recyclables. Les bornes textiles, avec une production moyenne de 12 kg par an, par habitant, les textiles, linges, chaussures représentent un gisement estimé à 758 tonnes sur la Carreau. 758 tonnes par an sur la Carreau. Afin de capter une partie de ce gisement aboutissant souvent aux ordures ménagères, malheureusement on le constate, près d'une quarantaine de bornes destinées à recueillir des textiles, des linges et des chaussures ont été déployés, vous avez pu le voir, sur le territoire,
sur notre commune. Ça a été fait au printemps 2015. Donc c'est l'agglomération qui porte ce projet en lien avec la société d'insertion Vivre Actif, qui est la prestataire de collecte. Prestataire de collecte et de tri. Et donc en 2 mois d'exploitation, on a collecté près de 10 tonnes. 10 tonnes de textiles, linge et chaussures, donc destinés selon leur état, soit à la réutilisation, bien évidemment. Actif étant une société de réinsertion, on peut réutiliser pour des personnes, ou alors au recyclage matière et la valorisation énergétique. Autre point, collecte du mobilier. En 2014, la CARO a signé un contrat opérationnel avec l'éco-organisme Éco-Mobilier pour une mise en place progressive de bennes sur les déchetteries pour la collecte du mobilier. Dans le jardin, armoires, fauteuils, étagères, tables, etc. Cette mise en place a débuté sur la déchetterie de Rochefort depuis octobre 2014. Cette collecte est essentiellement destinée aux particuliers résidant sur le territoire de la CARO. Depuis 2014, un peu plus de 80 tonnes de déchets d'ameublement ont ainsi été collectés. Les professionnels, quant à eux, peuvent travailler avec l'éco-organisme Valdelia. Valdelia assure gratuitement la collecte et le recyclage de meubles professionnels usagés en France et auprès de tous les professionnels, quel que soit leur taille de secteur d'activité ou statut juridique. Donc les petits ou les grands peuvent avoir recours à Valdelia. Et enfin, dernier point, les déchets d'équipements électriques et électroniques. En 2007, bien avant que j'arrive, la CARO a contractualisé avec l'éco-organisme écologique pour les déchets d'équipements électriques et électroniques issus des déchetteries. L'éco-organisme organise la collecte, la dépollution, la valorisation de ces déchets-là. Donc chaque année, on a entre 400 et 500 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques récupérés sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des déchetteries de la CARO. Donc les professionnels peuvent également faire appel aux éco-organismes pour organiser directement leur collecte. Donc voilà, toutes ces informations peuvent paraître surprenantes pour certains, parce que souvent on est taxé de ne rien faire, de ne pas avoir d'action. Donc avant moi, il y en a eu, avec moi, il y en a encore, on gentifie, et après moi, il y en aura encore d'autres. Parce que c'est le mouvement à prendre, on est tous d'accord sur le sujet, et je trouve très intéressant donc, cette initiative de la Jeune Chambre d'aller sur ce thème-là. Alors j'avais également à vous dire sur la maîtrise des consommations d'énergie, mais j'ai déjà trop parlé, donc je ne vais pas vous donner toutes ces informations, on pourra en discuter à l'occasion. Ce que je voulais vous dire également pour terminer, c'est que l'agglomération sera présente à vos côtés demain sur le parvis du cinéma pour animer un stand animation recyclage et espace info énergie, puisque ces compétences-là, elles sont au sein de l'agglomération. Et je salue M. David, qui est justement l'une des personnes employées à la CARO, très impliquée sur le sujet. Donc voilà, beaucoup de choses se font. Il y a sûrement encore d'autres choses à faire, mais on ne va pas baisser les bras, et je peux vous assurer que notre énergie est également dédiée à cette volonté de mieux trier, de mieux vivre ensemble, et dans l'intérêt non seulement de la population, mais de notre territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention.